Alors, euh, on revient. Après l'explication de la première partie de cette petite nouvelle fausse piste, on s'est arrêté déjà dans la partie où on a entré dans l'événement perturbateur, bien l'élément perturbateur, jusqu'à de la maison s'ouvrit entièrement. La victime n'était autre que Madame Jaouan, morte. Alors voilà, on sait bien que dans une nouvelle policière, toujours l'élément perturbateur, soit un vol, soit un meurtre, soit une agression, etc. Vous savez bien que tout ça rend, ou bien tout ça revient au champ lexical de la nouvelle policière. La victime n'était autre que Madame Jaouan morte. Alors voilà, notre personnage principal est déjà mort. J'entendis dans un état second un gendarme dire à son collègue que la victime avait reçu de nombreux coups de couteau. Alors ici, c'est le narrateur qui parle. C'est peut-être que c'est un enfant et on sait bien qu'il vient de découvrir que s'est-il passé. Il entendit un gendarme. Voilà un mot appartenant au champ lexical du genre policier. Un gendarme dire à son collègue, ça veut dire un autre gendarme, que la victime avait reçu de nombreux coups de couteau. Alors il a été tué par nombreux coups de couteau. Une arme blanche. Le lendemain, la presse expliqua que Martin Jaouan, son mari, un individu peu recommandable, était fortement soupçonné d'avoir sauvagement assassiné sa femme. Alors ici, la presse, ça veut dire les journaux, etc., ont annoncé que M. Martin Jaouan, un individu peu recommandable, ça veut dire il est un peu recommandable, était fortement soupçonné d'avoir sauvagement assassiné, ça veut dire c'est lui qui a assassiné sa femme, c'est lui le criminel. Il y avait contre lui des indices accablants. Ça veut dire, ils ont trouvé bien sûr déjà, la police quand il constate un meurtre, il cherche des indices. Alors contre Monsieur Jaouan, il y avait des indices accablants, ça veut dire qu'ils l'ont mis dans la scène, qu'ils l'ont rendu un criminel. Un mois plus tard, ici on l'appelle un mois plus tard, ça veut dire un mois plus tard. Ça, c'est un ellipse narratif. On a sauté un petit peu pour résumer. Le procès eut lieu. Le cour le condamna à 10 ans. Ça veut dire un mois plus tard, la cour, voilà. La cour, le tribunal, le condamna à 10 ans. Ça veut dire ils lui ont donné 10 ans de prison pour crime en état divers et une preuve en particulier eut un effet décisif. Sa femme avait écrit Mar, ça veut dire l'indice qui était contre lui, c'est que sa femme avait écrit quoi? M-A-R-T, avec son sang, pour nous aider à retrouver son assassin. Ça veut dire, on imagine ici la situation, ou bien on imagine ici l'histoire, c'est que sa femme, avant de mourir, ça veut dire être cadavre, il a essayé d'écrire avec son propre sang parce il était déjà tué par de nombreux coups de couteau. Il a essayé d'écrire M-A-R-T, c'est le début du nom de son mari, Martha, avec son sang pour nous aider à retrouver son assassin. Ça veut dire, imaginons, voilà, là, il a écrit le début du nom par son sang pour nous aider à trouver l'assassin. Bien que le pauvre homme clame son innocence. Mais ici, Martin dit toujours qu'il était innocent, ça veut dire qu'il n'était pas celui qui a tué sa femme. La victime, nous l'avait désigné en mourant, nous devions faire justice. Alors, ils se sont basés sur l'indice seul de la femme, c'est qu'elle a écrit son début du nom, alors déjà c'est toi qui es l'accusé et tu dois être condamné. Dès son entrée en prison, il embaucha un détective privé. Alors, Monsieur Martin ici ne va pas rester les bras croisés. Une fois il était en prison, à l'entrée, il embaucha, ça veut dire il prit en charge un détective, soi-disant un détective ou bien un commissaire privé. Il le paye de chez lui pour essayer de trouver des pistes qui soient en sa faveur. Ça veut dire pour le rendre innocent, pour le défendre. Pour essayer de trouver des pistes, des indices qui soient à sa faveur, en sa faveur. Pendant plus de 7 ans, après 7 ans, ça veut dire il a été déjà condamné peut-être à 10 ans, ici. Voilà, le condamna à 10 ans. Après 7 ans de prison, le détective piétina sur le dossier. Enfin, il y a eu un meurtre identique. Piétina, ça veut dire dépassa le dossier. Alors, 7 ans de recherche et il n'a rien trouvé. Alors, il passe
il passe le dossier. Enfin, il y a eu un meurtre identique, ça veut dire tel que, comme celui que Martin Johan, ou bien comme celui de la femme, ça veut dire la même façon avec laquelle la femme a été tuée. Un autre meurtre a eu lieu à celui qui était reproché au père Johan, et quand Martin était en prison, il n'avait pu commettre ce meurtre-là. Alors déjà, on sait bien que Martin, il était en prison, et le fait de revoir un autre type de meurtre comme celui de la femme, Martin ne peut pas le faire. Le détective était convaincu. Maintenant, le détective, il a été convaincu. Il n'avait rien à dire. Il a été convaincu de l'innocence de son client. Ça veut dire maintenant, il sait bien que son client, Monsieur Martin Jaouan, il était innocent, car la justice avait glissé sur un détail décisif. La justice a dépassé un détail décisif, un détail qui va rendre soit Monsieur Martin innocent ou bien condamné. Madame Jaouan était morte sur le coup. C'est quoi ce détail? C'est que Madame Jaouan, elle a été morte sur le coup. Impossible de voir un être humain qui a été tué ou bien frappé par de nombreux coups de couteau et qui va rester ou bien avoir la force d'écrire un début de nom par son propre sang. Madame Jaouan a été morte sur le coup et elle n'avait donc pas pu écrire Marthe avec son sang. Voilà ce que je viens de dire. D'autres crimes furent commis dans la région dans des conditions toujours semblables qui amena à croire qu'il était le fait d'un même tueur. Alors, après ce crime-là qui a été tellement semblable à celui de la dame, il y a eu lieu de beaucoup d'autres crimes. Voilà notre nom, bien notre mot appartenant au champ lexical du genre policier. Et qu'on sait bien que M. Martin était en prison, alors il ne pouvait pas les faire. On finit par mettre la main sur lui. Ça veut dire le tueur, le vrai criminel. Un détraqué que de simples policiers de la circulation, un détraqué, attendez, que de simples policiers de circulation alertés par des cris, arrêtèrent un jour en flagrant délit alors, dans un état divers, sanguinaire. Il était en train de poignarder sa 13e victime. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les polices ordinaires qu'on sait bien sur la route, ils ont constaté qu'un homme dans une voiture était en train de poignarder, de tuer. On dit bien tuer quelqu'un avec un poignard ou bien avec un couteau. On utilise le verbe poignarder. Alors le vrai criminel était en train de tuer une autre victime de nombre 13e dans une voiture en utilisant un poignard. Alors ils l'ont arrêté et ils ont constaté le vrai criminel. Il y a eu un second procès et Martin retrouva sa liberté. La parole de la cour est prononcée ici, la parole du tribunal est prononcée ici. Et après 7 ans de recherche et ce qu'il y reste, Martin retrouva sa liberté sans que la presse n'en parle ni que la justice s'excuse. Ça veut dire, après 7 ans de prison, ni la presse qui a déjà annoncé au début que Martin Jaouan, un individu peu recommandable, etc., était fortement soupçonné d'avoir sauvagement assassiné sa femme. Alors la presse qui a déjà annoncé ça au début n'a donné aucune excuse, ni la justice qui l'a condamné au premier temps ou bien à 10 ans de prison. Alors vous connaissez bien que dès l'élément perturbateur, la partie qui la suit, ou bien qui la suit, c'est l'ensemble des événements qui sont résultats de l'élément perturbateur et on les appelle bien les péripéties. Vous pouvez les énumérer comme vous voulez ici. Et enfin, dans cette partie-là, vous allez l'appeler soit la chute ou bien la situation finale. C'est là où le détective ou bien les gendarmes, les policiers, etc., trouvent la solution de l'énigme qui est déjà, la mort de Madame Jaouan et l'emprisonnement de Martin Jaouan. Alors ici, ils ont trouvé l'assassin vrai, ou bien le vrai assassin. Et déjà, comme vous constatez ici, ils ont annoncé que ni la presse ni la justice ne s'est excusée. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris cette histoire. Et j'espère que vous allez la relire et relire d'autres, ou bien lire d'autres nouvelles policières et de constater ou bien de retirer tous ces membres-là que je venais de vous annoncer. Merci beaucoup. À bientôt.